Retour en France avec le sport et la classique cycliste Paris-Roubaix qui fait l'objet d'une polémique, principalement des responsables de l'équipe du Belge Yann Museeuw, favori de l'épreuve, mais qui est tombé dimanche et qui s'est sérieusement blessé au genou. Faut-il revoir certains secteurs pavés de l'enfer du Nord? La question est posée. Laurent-Frédéric Bollet. C'était certes une banderole de bienvenue, oui, mais dans la souffrance et dans la douleur. Paris-Roubaix et sa célèbre tranchée de Vallers-Saramberg. Kilomètre 155 pour un aller simple dans l'enfer du Nord. 2400 mètres de pavés et de boue et des chutes nombreuses, dont celle d'un ancien vainqueur et champion du monde, le Belge Yann Museeuw. Dans son entourage, on considère l'affaire comme grave. Museeuw, victime d'une fracture ouverte de la rotule, a été hospitalisé aujourd'hui et subira une intervention chirurgicale dans quelques jours. Son directeur sportif n'a pas manqué de s'interroger sur l'intérêt et surtout le danger que représente la tranchée d'Arenberg. Et voilà donc un éternel débat qui recommence. Vous êtes des assassins, avait déjà lancé le français Jean Forestier aux organisateurs en 1955. La tranchée et les pavés qui, c'est vrai, n'épargnent personne, coureurs ou suiveurs. Oui, mais comment se passer d'une portion désormais classée et protégée? Comment ôter d'une course centenaire une artère qui en fait le prix? On a donc pensé à deux choses. 1. Prendre la tranchée désormais en sens inverse. Les coureurs perdraient ainsi de la vitesse. Et deuxième action que nous allons entreprendre fermement, améliorer encore la protection entre les coureurs et le public. Public très nombreux, très indiscipliné, les photographes aussi d'ailleurs, mais il y a encore des actions à mener dans ce domaine. alors, tranchée d'Arenberg maintenue, on est quand même conscient qu'il y a des choses à améliorer, que sur Paris-Roubaix, le salaire de la sueur ne doit pas devenir celui de la peur.